Chaque dimanche, nous prenons un texte de l'Ancien Testament où on voit un aspect de ce fruit à l'œuvre et aujourd'hui nous parlerons de la paix. Alors avant de vous lire l'histoire dont il va être question aujourd'hui, qui commence déjà à être affichée, je vais vous raconter le contexte. Une sombre histoire, celle de David à un moment de sa vie. Donc vous savez, la semaine dernière, on a parlé de Samuel, qui est le dernier des juges. Samuel va conduire Israël un temps et puis le peuple va demander un roi. Il va y avoir un premier roi, Saül, qui va être écarté. Et puis il va y avoir un autre roi, le grand roi David. Et ce roi David, qui était attentif à la parole de Dieu, était humain. Et il a aussi commis des péchés dont le plus célèbre est celui que je vais vous résumer maintenant et que certains de vous connaissent certainement et qui est digne de n'importe quelle série de télé. Donc David était tranquille et là il voit une femme en train de se baigner et il commence à désirer cette femme. Il couche avec cette femme qui tombe enceinte. Le problème, c'est que son mari est à la guerre, donc il invente une histoire pour que son mari revienne, pour que cette femme pense qu'en fait, l'enfant est de son mari. Non, pour que le mari pense que l'enfant est de lui. Pas de chance, le mari ne retourne pas chez sa femme, et donc il emploie les grands moyens, il va faire en sorte que ce mari meure à la guerre, pour cacher son adultère, ce après quoi il se marie avec cette femme, qui attend donc un enfant issu de cet adultère. Puis Nathan, le prophète, va lui parler et David va comprendre, c'est le texte que je vais vous lire aujourd'hui. Il va y avoir aussi des conséquences à ça. Je vais prier avant de lire ce texte. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi aujourd'hui, devant ce thème de la paix. Nous mesurons peut-être notre besoin de cette paix. Nous te demandons de toucher nos cœurs pour que la paix que tu donnes puisse être accueillie dans nos vies. Nous te demandons ton esprit, donne-nous de comprendre et de pouvoir mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Les filles, vous savez, il ne faut pas parler, juste dessiner, ok? Merci. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire de Josiane Pichet, professeure de danse de forêt? Vous connaissez pas? Personne ne connaît? Non. Tu connais Valène quand même. Bon. Alors c'est une petite vidéo qui a beaucoup circulé sur Internet, ça fait déjà quelques années peut-être, quelques mois. Et cette vidéo était drôle parce qu'à première vue, on se demandait si c'était vrai ou si c'était un canular. Parce que, en fait, ça disait des réalités à la fois sur notre manière humaine de vivre la paix, sur notre recherche de paix et sur notre absence de paix. Ça disait des réalités sur notre humanité et sur la manière dont on essaie de gérer tout ça aujourd'hui. L'histoire de Josiane Pichet est à peine pire, ou à peine mieux, que celle de David. Alors elle raconte son histoire, elle dit qu'elle est en mi-temps thérapeutique, parce que un de ses collègues lui a volé son agrafeuse. C'était une très belle agrafeuse et elle était très très blessée. Donc elle a fait un procès à son collègue pour harcèlement. Et la conséquence malheureuse de cela, c'est que ce collègue s'est suicidé. C'est une histoire inventée, bien sûr, mais ça raconte quelque chose de triste sur notre vie, finalement. Sur l'absence de paix et nos essais humains de les retrouver, puisqu'en fait, Josiane Pichet dit qu'elle a retrouvé la paix grâce à la danse de forêt. Alors, réalité sur notre humanité et sur notre problème à trouver la paix. Ça nous arrive tout le temps. On nous vole pas toujours des agrafeuses, mais on a l'impression qu'on nous vole des choses, on nous prend des choses, on nous agresse. Ça nous arrive tout le temps, au travail, dans notre famille, dans notre quotidien. Les autres nous font des petites misères. Suite à cela, eh bien, nous essayons de rétablir la situation et cela passe parfois par la vengeance. La vengeance qui peut être porter plainte pour harcèlement ou rendre le mal pour le mal d'une manière ou d'une autre.
Et puis suite à cela, que se passe-t-il? Eh bien, nous ne nous sentons pas mieux et nous sommes dans la culpabilité. Ce après quoi, il nous faut trouver quelque chose, une solution, la danse de forêt, la méditation ou que sais-je. Mais on sait qu'on a beau mettre les choses sous le tapis, elles reviennent et la paix parfaite ne nous est pas donnée. Nous n'arrivons pas à la vivre humainement. Tous les moyens que nous pouvons employer pour trouver la paix dans ce monde qui n'est pas un monde de paix sont inutiles. Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'à l'origine de ce manque de paix, de cette paix que nous n'arrivons pas à trouver, il y a quelque chose qui touche profondément notre humanité. Cette chose, c'est le péché et ses conséquences, le mal et la mort. Nous n'arrivons pas à nous en sortir par nous-mêmes. Et pourtant, Dieu peut nous donner la paix. Il promet la paix, c'est une promesse qui est liée à la venue du Messie dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament est écrit qu'il viendra un roi sauveur qui amènera la paix. Et nous croyons que ce roi sauveur, c'est Jésus, le prince de la paix, qui donne lui-même sa paix à ses disciples et qui promet de nous la donner. Et maintenant, nous en sommes à Galates, où la paix nous est décrite comme quelque chose qui nous est donné de Dieu. Le fruit, un aspect du fruit de l'esprit. Alors nous allons maintenant revenir à l'histoire de David. Cette histoire, à peine mieux ou à peine pire, je ne sais pas, que celle de Josiane Pichet, mais cette histoire où on voit advenir la paix. Je vous la lis. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dire... Ah non, je voulais commencer au verset 10, pardon. Ça ne va pas. C'est donc Nathan, le prophète, qui parle à David et qui lui dit « Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel, je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. » Nathan retourna chez lui, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David, et il fut gravement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Lorsqu'il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David avaient peur de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils se disaient, lorsque l'enfant était encore vivant, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire que l'enfant est mort? Il réagira mal. David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et comprit que l'enfant était mort. Il leur demanda, « L'enfant est-il mort ?» Ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se releva, il se lava, se parfuma et changea d'habit, puis il se rendit dans la maison de l'Éternel et s'y prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ta façon d'agir ? Tant que l'enfant était vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Maintenant qu'il est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, « Lorsque l'enfant était encore vivant, je jeûnais et je pleurais, car je me disais, qui sait ? Peut-être l'Éternel me fera-t-il grâce, et peut-être l'enfant restera-t-il en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûner ? Puis-je le faire revenir ? C'est moi qui irai le trouver, mais lui ne reviendra pas vers moi. » David consola sa femme Bathsheba, et il alla vers elle et coucha avec elle. Elle mit au monde un fils qui s'appela Salomon et que l'Éternel aima. Il le confia au prophète Nathan, et celui-là l'appela Yédidja à cause de l'Éternel. La paix ici est issue de deux choses. Cette paix que Dieu donne et que nous ne pouvons pas atteindre par nous-mêmes, elle vient de la justice et elle vient de la confiance. Dans ma première partie, je parlerai de la justice.
Alors ici, cela ne vous a certainement pas échappé, David se repent. Il demande pardon à Dieu pour ce qu'il a fait, pour cette faute qu'il voit enfin. Mais ce n'est pas pour ça que les conséquences de cette faute lui sont épargnées. La faute aura 2 conséquences. La première de ces conséquences, c'est que comme il a commis l'adultère avec une autre femme, eh bien, il subira l'adultère. La deuxième conséquence, qui est aussi logique parce qu'il a tué Uri, c'est que son enfant va mourir. Alors, que pensez-vous de ces conséquences ? Je pense que quand on y réfléchit comme ça humainement, il y a peut-être des gens parmi nous qui se disent que c'est beaucoup trop dur pour David, après tout. Il a demandé pardon, il s'est repenti. Je pense que ces personnes-là, ce sont celles qui s'identifient à David. Et puis, il y en a peut-être qui disent « c'est normal ». Parce que ces personnes, elles s'identifient à Uri, qui s'est fait voler sa femme et qui s'est fait tuer. Et ces personnes-là se disent « c'est pas normal ». C'est pas normal qu'il pique la femme de quelqu'un, qu'il tue cette personne et qu'ensuite il s'installe comme si de rien n'était, qu'il n'y ait pas de conséquences. C'est ce double besoin, un double besoin. Le premier besoin, c'est le besoin de grâce. C'est ce besoin qui nous dit « pauvre David ». C'est ce besoin que les conséquences de nos actes ne soient pas payées. Parce qu'on sait que notre péché est si grand que si nous payons toutes les conséquences de nos actes, eh ben, il n'y aura plus de vie, on serait mort. Et puis l'autre besoin, celui qui nous fait dire « c'est justice », ces sanctions, eh bien c'est le besoin justement de justice. Ce besoin qui, au fond de notre cœur, que les choses soient comme elles doivent être et que ce qui n'est pas, ce qui ne doit pas être, soit sanctionné. Ce besoin de justice, c'est un besoin qui est dans le cœur humain parce que Dieu a mis ce besoin en nous. Alors, réfléchissons à ce besoin de justice. En fait, nous avons besoin de justice et l'absence de justice vient gâcher des choses, vient nous ôter la paix. Elle nous ôte déjà la paix avec Dieu. Quand il y a quelque chose entre Dieu et nous, quand nous avons commis un péché, qu'on le reconnaisse, et alors on sera dans la culpabilité, ou qu'on ne le reconnaisse pas, alors on sera comme David, avant que Nathan lui parle dans le déni, eh bien il y a quelque chose qui va se mettre entre Dieu et nous. Si on est dans la culpabilité, on n'osera pas s'approcher de lui parce qu'on aura peur de son regard sur notre péché. Et si on est dans le déni, on n'osera pas s'approcher de lui parce qu'on aura peur qu'il nous montre notre péché. Le péché crée une distance entre Dieu et nous. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a certaines théologies, la théologie de la libération, par exemple, qui remarque justement que quand il y a des structures sociales injustes, c'est-à-dire quand il y a des gens qui exploitent d'autres personnes, eh bien ça a des conséquences spirituelles parce qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu quand on est dans un péché permanent, en fait. Deuxième chose, l'absence de justice vient gâcher la paix qu'il y a entre nous et nous-mêmes. Et ça, eh bien, ça nous parle de la culpabilité, de la honte aussi, qui fait qu'on ne va pas se sentir bien quand on fait quelque chose de mal. Et si cette chose n'est pas sanctionnée, n'est pas dite, n'est pas montrée, on ne se sentira pas bien. Il y a souvent des films de police où on voit, enfin au début on ne comprend pas, mais il y a un meurtre, quelque chose qui s'est produit, et puis le policier essaye de savoir ce qui s'est passé. Et puis là au milieu, il y a un adolescent qui est vraiment pas bien. On voit qu'il est vraiment pas bien avec lui-même, il a beaucoup de problèmes sur tous les plans. Et puis souvent à la fin du film, on se rend compte que cet adolescent a commis le meurtre et que ses parents l'ont couvert. Et donc en fait, la faute n'a pas été dite, elle n'a pas été sanctionnée, et l'adolescent est mal. Ce qui s'exprime par ce comportement de malaise, en fait.
Troisième chose, eh bien sûr, la faute qui n'est pas sanctionnée crée une absence de paix entre les humains. Quand on est victime de quelque chose, eh bien tant que la chose n'est pas dite et tant que la chose n'est pas réglée, on va avoir un désir de rancœur, on ne sera jamais en paix. Et ce que je vous décris là, par rapport aux relations humaines, eh bien malheureusement on le vit aussi au niveau international, et c'est de ce genre de choses que viennent les guerres. La racine de tout ça, le péché, et son lien avec cette déconnexion et cette absence de paix. Alors, revenons à la sanction de David, la mort de ce fils. On peut se dire, mais en fait, cette sanction, d'accord, la mort de Uri a pour conséquence la mort du fils de Salomon. Il y a une certaine de David, il y a une certaine logique là-dedans. Mais on peut se dire, ma foi, c'est pas ce fils qui a fait ce méfait, c'est David. Ce fils-là, il est innocent. Mais cette histoire, en fait, elle nous parle d'un autre fils innocent qui est mort pour la justice. Ce fils-là, eh bien, c'est le Fils de Dieu. Dieu connaît le problème du péché, il connaît cette absence de paix que le péché produit, et c'est pour ça qu'il a envoyé dans le monde son Fils Jésus. Jésus était innocent, il ne méritait pas la mort, mais en mourant sur la croix, il a pris tous nos péchés pour payer le prix du péché. Le salaire du péché, eh bien c'est la mort. Alors, maintenant, nous savons que la question du péché et de l'injustice est réglée en Jésus-Christ. Le prix de ce péché que nous subissons ou que nous produisons est payé par Jésus-Christ. Alors dans la foi, voilà ce qui peut se passer. Si nous croyons en Jésus, nous lui donnons notre péché et il nous donne sa justice. Nous lui donnons notre péché, il en prend les conséquences. Et cette barrière qui existe entre nous et Dieu, entre nous et les autres, entre nous et nous-mêmes, cette barrière qui est la conséquence du péché est brisée. Nous pouvons être en paix avec lui. Mais il y a autre chose qui se produit quand on lui remet notre péché. Il s'en occupe, il s'occupe du péché du monde. Et nous savons que ce péché est vaincu et qu'à la fin des temps, le mal et la mort seront jugés et disparaîtront. Voilà la source de notre paix. La source de notre absence de paix, c'est le péché, le mal et la mort. La source de notre paix, c'est ce Messie que l'Ancien Testament avait annoncé et qui a la victoire sur le péché et sur la mort. Alors à nous, qui commettons des péchés, à nous qui sommes coupables et qui subissons cette absence de paix, à nous qui désirons recevoir ce que Christ offre, eh bien, cette histoire nous dit, nous sommes pardonnés. Et à ceux qui ont subi des injustices, parce qu'on est toujours dans les deux catégories en réalité, eh bien, il est dit, laisse ta rancœur, Dieu s'en est occupé en Christ. Je ne suis pas là en train de dire que la justice est inutile et que c'est pas une bonne chose que la justice soit à l'œuvre et qu'on paye devant les hommes les méfaits que nous avons faits. Je dis juste que quoi qu'il advienne, eh bien nous pouvons demeurer en paix grâce à Christ. Même quand la justice vient nous punir, et même quand nous avons subi un méfait, et que ce méfait n'est pas puni. C'est la paix qui vient de Dieu en Christ et qui nous est offert. Alors être en paix, c'est être renouvelé dans cette assurance de ce que Christ a accompli une fois pour toutes. Et c'est tout d'abord accueillir cela dans la foi. Deuxième aspect, la paix et la confiance. Alors, voilà, quelque chose s'est passé, cet enfant va mourir. La page peut être tournée, la justice
est faite. Mais ce n'est pas pour cela que cela a dû être évident pour David. Parce qu'il y a ce qui est, la justice est faite, et puis ce qu'on ressent, ce qui nous traverse, nos émotions. Et là, on sait aussi qu'il est très simple de ne pas être en paix. Alors, réfléchissons à l'état dans lequel David devrait être. Cet état qu'anticipent ceux qui l'entourent et qui n'osent pas lui parler de la mort de l'enfant. Il a prié, il a jeûné pour que Dieu sauve l'enfant. Et l'enfant n'est pas sauvé. Eh bien, qu'est-ce qui advient dans ce genre de cas? Le doute. Est-ce que Dieu m'a bien entendu? Est-ce que Dieu vraiment m'a pardonné? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu peut quelque chose? Oui, David pourrait être dans ce doute qui, au niveau des émotions, vient si souvent gâcher notre paix. Et puis, il pourrait aussi être dans la peur. 2 sanctions sont annoncées par Nathan de la part de Dieu à David. La première, c'est la mort de ce fils. La seconde, c'est cette histoire où il y aura un problème qui viendra de sa famille, et puis il sera commis un adultère contre lui devant tout le monde. Il ne comprend pas très bien. Ce qui va arriver est terrible. Vous pouvez le lire si vous ne connaissez pas cette histoire, très très intéressante, digne aussi des meilleurs films. Vous pouvez lire la suite. En tout cas, David, s'il ne comprend pas tout de suite, il se doute que ça va être très compliqué. Et en voyant la première sanction s'accomplir, il pourrait se dire « Oula, c'est du sérieux, il va y arriver la deuxième, je ne sais pas ce qui va se passer, ça va être horrible. » Et il pourrait être dans la peur. Cette peur qui vient aussi si souvent briser notre paix. Et puis, il y a ce bébé qui est quand même son bébé. Ce bébé qu'il a pris dans ses bras, ce bébé auquel il est attaché, lui, et puis sa mère, ce bébé qui a souffert. Et puis quand on a un enfant, on sait que quand il souffre, on souffre aussi. Ce bébé qu'il ne verra plus jamais. Et David pourrait être dans la tristesse. Tristesse, troisième émotion qui vient si souvent gâcher notre paix, et ce même si nous croyons en la justice qui est accomplie en Christ. Alors là, David vraiment se montre impressionnant. Il impressionne ceux qui l'entourent, et il nous impressionne aussi. Quand il a cette phrase si paisible, « Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûner ? Puis-je le faire revenir ? C'est moi qui irai le retrouver, mais lui ne reviendra pas vers moi. » Quelle paix aussi dans ce fait qu'il console sa femme. Alors, cette paix, ça ressemble, n'est-ce pas, à cette paix qui dépasse toute intelligence dont parle Paul, dans un verset que nous citons très souvent, dans ce moment particulier de l'Église qui est particulièrement habité de tristesse, de doute et de peur, qui est les obsèques. Lorsque on perd quelqu'un, les gens sont si souvent habités par ces sentiments qui gâchent la paix, que sont le doute, la peur et la tristesse. Et nous leur annonçons cela, nous leur annonçons cette paix qui dépasse toute intelligence et que Dieu donne. C'est certainement cette paix-là qui est donnée mystérieusement à David dans ce moment-là, une paix qui surprend, une paix qui dissipe tout ce qui vient gâcher la paix. Cette paix, elle peut dissiper le doute. Et nous l'avons peut-être déjà expérimenté, comme David, nous avons prié pour un sujet avec beaucoup d'ardeur. Nous prions pour quelque chose et la chose ne se produit pas. Et nous pouvons nous dire, nous pouvons être dans le doute, mais il nous est donné de comprendre qu'on a remis les choses à Dieu, qu'il nous entend vraiment et que tout est bien entre ses mains. Nous avons remis la chose à Dieu et il nous est donné de comprendre que même si on ne comprend pas pourquoi Dieu n'a pas répondu à notre prière, parce que nous, on avait l'impression de savoir ce que Dieu aurait dû faire, eh bien Dieu est là, il nous aime et il a fait toutes choses bonnes. Cette paix dissipe le doute. La paix qui dissipe la peur aussi face à l'avenir que nous ne connaissons pas, face à tout ce qui pourrait nous arriver.
Quand quelque chose de difficile arrive, eh ben on est ramené à des choses difficiles, aux choses difficiles de la vie, et on peut se dire, mais qu'est-ce qui va encore m'arriver? Et cette paix, elle nous dit que Jésus est là avec nous, qu'il est là pour nous faire traverser cette épreuve, et qu'il sera là pour nous faire traverser tout ce que nous aurons à vivre jusqu'au bout. Nous n'avons pas à avoir peur. Et puis cette paix, elle nous est donnée aussi contre la tristesse. Vous voyez, la tristesse de perdre, la tristesse de dire « c'est fini, plus jamais rien ne sera comme avant, quelque chose est gâché ». Eh bien, David, qui ne comprend pas encore très bien la résurrection en laquelle nous croyons, comprend qu'il y a quelque chose. Il comprend qu'il va vers quelque chose, qu'il va vers ce Fils. Et l'Esprit nous donne l'espérance. La confiance en Dieu qu'on appelle l'espérance, la confiance en Dieu pour l'avenir qu'on appelle l'espérance, qui nous laisse entendre que nous perdons des choses, mais que nous allons en Christ vers le mieux. Alors cette paix, c'est celle que Jésus donne à ses disciples. La fin de Jean, Jésus ressuscité, dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Eh bien, ils en avaient vraiment besoin de cette paix donnée. Parce qu'ils venaient de perdre Jésus et certainement ça a ébranlé leur foi, même pas certainement, sûrement. Ils pensaient suivre un Messie, il meurt sur la croix, Jésus leur avait dit, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Ils peuvent être dans le doute, ils sont dans le doute. Et puis il y a la peur. Regardez ce qui est arrivé à Jésus. Il leur donne une mission, ce Jésus, mais ils ne savent pas du tout comment cette mission va se dérouler, si ce n'est qu'ils devront subir ce que lui-même a subi, des persécutions, en tout cas au minimum. Mais ils sont rassurés dans l'idée que Jésus est avec eux, qu'il les accompagne. Et puis la tristesse. Oui, parce que Jésus revient ressuscité, mais rien ne sera comme avant. Ce temps qu'ils ont passé à le suivre, toutes les choses qu'ils ont vécues avec lui, dans la relation comme ses disciples, eh ben, c'est terminé. Mais ils reçoivent cette paix parce que cette paix, ils en ont besoin pour poursuivre la mission. Alors demandons à Dieu cette paix qu'il donne, qui dépasse toute intelligence, cette paix qui vient de l'Esprit, qui est spirituelle, qui nous donne de pouvoir poursuivre notre vie en le servant et qui rend aussi au monde un témoignage. Les gens comme ceux qui regardent David se diront « mais pourquoi cette personne a cette paix dans cette situation ?» Croyons que cette paix peut nous être donnée et ne craignons pas en nous disant « je ne suis pas en paix » parce que cette paix, elle ne vient pas de nous. Cette paix, elle vient de Dieu qui nous la donnera quand nous en aurons besoin. Alors, en conclusion, il y a Josiane Pichet, professeur de danse de forêt. Josiane Pichet, qui est un peu comme nous en fait, à se débattre dans une absence de paix, à essayer de trouver la paix sans jamais y arriver vraiment. Et puis il y a Jésus. Jésus qui meurt sur la croix pour que justice soit faite. Et Jésus qui est ressuscité, qui est vivant, et qui nous invite à vivre en confiance aujourd'hui, tous les jours, dans sa présence. Il est Salomon. Salomon, ça vient de paix. Il est notre paix. Et il est Yedidja. Yedidja, c'est bienvenu, bien aimé de Dieu. Il est bienvenu de Dieu. Et il nous donne sa paix, et en lui, nous pouvons vivre comme des bien-aimés de Dieu. Il nous donnera ce dont nous avons besoin. Et tout d'abord, la paix. Alors Saint-Esprit vient produire en nous ce fruit de paix. Amen.